Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans Mini Menu Manga, l'émission qui passe en revue les dernières sorties animées. Et on continue notre petit tour des animés sortis cet été avec Tabou Tatou. Ouais. Tabou Tatou est à l'origine un seinen manga écrit et dessiné par Shinjiro. C'est le gars qui s'est occupé de l'adaptation manga de Fate Zero. Le manga est publié par Media Factory dans le Monthly Comics Alive depuis 2009 et est toujours en cours. En France, le manga est publié chez Doki Doki. En 2016, le studio GC Staff, qui a fait Slayer, Bakuman ou plus récemment Shimoneta, sort l'adaptation animée de Tabou Tatou, qui est semble-t-il licencié par Crunchyroll en France. Et c'est de ça qu'on va causer aujourd'hui. Et maintenant, je vais te faire un petit résumé de l'anime, parce que je suis gentil, alors faites péter les pouces bleus! Putain, je me dégoûte. Seigi est un jeune con-standard, adepte des arts martiaux qui aime faire la bagarre quand il y a des méchants. Un jour, il défend un vieux cloche-pit contre des voyous. Pour le remercier, le vieux va-nu-pied appose une étrange marque sur sa main droite, ou la gauche, je sais plus. Seigi va vite découvrir que cette marque est en réalité un glyphe, une arme surnaturelle qui décuple les facultés physiques de son utilisateur, en plus de lui conférer un pouvoir magique. Il va aussi faire la rencontre d'Izzy, une manipulatrice de glyphes qui va le recruter afin de combattre des ennemis venus d'un royaume étrange, dans le but d'éviter une guerre à l'échelle mondiale. En gros, c'est ça l'histoire. Et qu'est-ce qu'on en a donc pensé des 5 premiers épisodes? Eh ben c'est pas mal cool. Bah y a rien de renversant, mais c'est pas mal cool. Bon, je te cache pas que les 2 premiers épisodes suivent la trame des 2 premiers épisodes d'un manga qui implique des lycéens / collégiens qui vont rentrer dans un monde fantastique. Hein, voilà. Bon, déjà t'as le jeune héros intrépide et un peu con, accompagné par son ami d'enfance à gros boobs et toute innocente, qui vont rencontrer une fille autoritaire à petits boobs qui va les embarquer dans des aventures fantastiques et s'immiscer dans leur vie de tous les jours en devenant une camarade de classe de ces derniers. Ok, c'est carrément le scénario des premiers tomes de Bleach en fait. Mais c'est pas grave. Bon, passer ça, ça reste plutôt sympa, hein. C'est un univers assez atypique qui mélange espionnage, paramilitaire et fantastique. Ça parle quand même d'agents américains qui recrutent un japonais pour aller se battre à coups de tatouage magique contre un royaume situé on ne sait où, dirigé par une reine démoniaque Loli. Voilà. Il y a un délire particulier quand même. Les pouvoirs des persos sont assez imaginatifs aussi, même si la plupart sont encore pas mal mystérieux, hein, notamment les pouvoirs du héros. Et ça donne lieu à des scènes de combat franchement stylées, dynamiques, prenantes et intensives. Et j'apprécie d'autant plus que je trouve que ça se fait rare les bastons où les persos se mettent des grosses patates dans la gueule de nos jours. Ou alors c'est moi qui débloque. Après, tu vas vite t'en rendre compte, il y a pas mal de fanservice. Les 3/4 des persos sont féminins, déjà ça c'est un signe. Tu vas voir du boobs et de la fesse, mais à part une scène ou deux un peu abusée et les rebonds incessants des boobs de la pote du héros, c'est pas du fanservice méga intrusif. L'histoire se met pas en pause pour te montrer du nibar, à part dans une scène ou deux, donc ça passe, c'est gérable. Bon, après je trouve dommage que le scénario ait pas grand chose à offrir pour l'instant, hein. Y a pas vraiment de gros développement de personnages ou le semblant d'un propos qui commence à se dessiner. Et pourtant je suis déjà à 5 épisodes sur une saison prévue sur 12 épisodes si je dis pas de conneries. On devrait normalement commencer à voir où ça veut en venir. Bon, il y a des choses qui sont amorcées depuis le début, comme l'histoire avec le père du héros, ou pourquoi Izzy veut protéger le héros, mais ça avance pas plus que ça. Il y a des péripéties certes, mais c'est juste du bâton ennemi et apprenons-en plus sur les glyphes. C'est sympa à suivre, mais un peu plus de développement de perso, ce serait pas du luxe. Bon, après l'animation est plutôt stylée et la réalisation me botte bien, surtout pour les scènes de combat avec ces mouvements de caméra perpétuels qui sont pas mal classe. Et l'opening est cool aussi. En bref, mes premières impressions sur Tabou Tatou, c'est que c'est un animé honnête, sympa, qui se laisse regarder, mais qui a potentiellement le potentiel d'être un peu mieux que ça. Donc, je te laisse le soin d'aller découvrir cet animé parce que je pense qu'il en a encore sur le coude. Et moi maintenant, je me casse. Ouais. Peace.